Bonjour à tous, je vais vous parler du consentement, quelque chose de moderne, de nouveau dont on parle et il n'est pas trop tôt parce que franchement là on commence à s'inquiéter. Cette histoire de consentement est au cœur de nos sujets de société et je vais vous en parler un petit peu. Je pense qu'il est important de pouvoir dire à nos fils vraiment, évidemment les filles, mais bon c'est elles qui subissent les violences, alors on va axer la vidéo sur les garçons, de transmettre à nos fils qu'il est important que la personne en face soit consentante, que c'est très important de venir voir ou d'entendre s'il y a eu un oui. Ok, c'est intéressant. Si dans ses gestes, elle montre qu'elle a envie de faire l'amour, un baiser ou quoi, ok. Et c'est pas parce qu'on dit oui ou qu'on montre que on embrasse, par exemple, qu'on dit oui à tout le reste. Donc il va falloir y aller étape par étape pour s'assurer que le consentement est toujours bien présent. Si la personne n'est pas sobre, elle est alcoolisée ou droguée, évidemment, elle n'aura pas de consentement libre et éclairé, comme on dit, et donc on va devoir vraiment s'abstenir de passer à l'acte, de tenter de faire l'amour avec cette personne pour ne pas se retrouver dans une situation d'accusation de viol. On parle beaucoup de filles violées, de femmes violées, mais bizarrement, on ne parle pas beaucoup de violeurs. On a très peu peur, souvent, que nos fils soient des violeurs. Non, c'est quelque chose qui ne revient absolument pas. Par contre, quand on a des filles, on a toujours peur qu'elles soient violées. C'est bizarre parce que les filles, elles sont violées par qui? Par les garçons. Donc on a un gros souci de société où on responsabilise pas les parents de garçons, on n'en parle pas suffisamment, on ne prépare pas nos garçons à l'arrivée de la vie sexuelle, ou dans une société quand même qui promeut la pulsion sexuelle masculine. C'est normal que les garçons aient plus envie de faire l'amour, qu'ils ont un appétit sexuel plus important, voilà, qu'ils ont du mal, les pauvres, à retenir leur pulsion. Voilà, d'où c'est pour ça qu'ils ont dérapé, ils ont violé, mais c'est pas vraiment un viol parce que elle a pas vraiment dit non. Donc je rappelle quand même que le consentement, c'est un oui, c'est un rapport sexuel auquel on dit oui si la fille ne bouge pas, elle est figée, elle ne dit rien. Et si elle dit non et vous repousse, évidemment, ce sont des refus. Il va falloir vraiment faire la part des choses entre elle est d'accord et elle n'est pas d'accord. C'est fondamental parce que se retrouver avec une accusation de viol sur le dos en tant que parent et en tant que personne, là je m'adresse surtout aux fils, c'est dramatique à porter. Comment pouvons-nous nous défaire? Comment nous pouvons-nous avancer dans la vie avec cette étiquette? Évidemment, tout est possible. Par contre, il y a des poids qui sont beaucoup plus lourds à porter et je pense que c'est bien une étiquette dont beaucoup d'hommes auraient pu se passer s'ils n'avaient pas écouté leur pulsion et respecté le corps des femmes. Je pense que c'est fondamental d'en parler et d'en reparler. En tant que parent, je pense que c'est une des bases les plus importantes qui se passe dans notre génération, dans notre siècle. Parler de consentement et de l'instruire vraiment. Et pas d'en parler une fois. C'est bon, je lui ai parlé, capote, plaisir et consentement. Non, ce sont des choses qu'il va falloir transmettre au fur et à mesure. Et pour le voir aussi des tout petits, les enfants ne sont pas déjà dans cette éducation-là, puisqu'ils sont obligés de faire un bisou à mamie qui pique, ou à le tonton qu'on voit une fois par an, qui pue de la bouche et qui est barbu, qui fait peur à tout le monde. Voilà, ils sont toujours obligés de faire des baisers, des câlins, on les force. Et donc du coup, le consentement non plus n'est pas appris et il est énormément banalisé. C'est pas grave si on n'a pas respecté ton corps, c'est pas grave si on n'a pas respecté ton envie. Il y a la politesse, ça je dis pas le contraire, mais un bonjour, serrer une main, envoyer un baiser, faire un check, ça c'est faisable. Par contre, de se faire envahir dans son espace intime, la bouche, le corps à corps, c'est très violent. Donc si vous voulez aussi donner du sens au consentement à vos fils, il va falloir aussi leur apprendre que leur corps à eux aussi se respecte pour pouvoir respecter ceux des autres. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous souhaite bon courage.